Salut la team. Alors première sortie de la saison pour les trekkers savoyards. Aujourd'hui il y a Greg, il y a Coco qui m'accompagne. Et on a fini la saison sur le refuge de la Grande Montagne la saison dernière. Donc on va commencer la saison à retourner sur le refuge de la Grande Montagne. Donc il y a un plus 900 pour aujourd'hui. Donc ça devrait aller pour une reprise. Là, vous pouvez le voir, il y a encore pas mal de neige sur les grands moulins. Et voilà, on va passer par Val-Pelouse. On va redescendre après de l'autre versant. Et on va arriver sur les Platières et compagnie jusqu'à arriver au refuge de la Grande Montagne. Et puis demain on redescendra par Prodin. On risque d'avoir une belle journée. C'est un peu chargé en nuages mais sur la Chartreuse. Donc voilà les petits boys, on se voit tout à l'heure. A plus. Et qui est-ce? Le retour des trekkers. C'est le retour des trekkers? Oh putain, la coupe de cheveux, magnifique. Par contre, excusez-nous, on a fait juste une petite erreur. Ah, allez, c'est parti. Le temps de reprendre les bonnes habitudes. Ouais. Ah, premier bivouac de la saison avec Alex, le mule, moi le chamois et Coco la gazelle. Coco la gazelle. Donc il nous a pris déjà 25 mètres. Donc enfin. Là il n'y a qu'une équipe de champions. Voilà. Tous en ultralight. Ah là, ah ouais, c'est vrai. Gossamer attitude. Greg est Zipax passé, family. Greg est passé mule entre les deux saisons. Il a perdu 3,5 kg rien que sur son matos. Dico, bonjour Coco. Et puis corporellement, t'as perdu au moins 10 kg, non? Voilà, au moins. Donc, j'étais proche des 100. Non, je me rapproche des 80. Voilà. Une fusée. Ça va être la sortie de test de matos. On vous tiendra au jus. Matos. Bon, allez, une petite vue. Nobody knows it. Side to side, baby, back and forth. God above and the devil below you. You got your reasons, I got my wants. Still got that feeling, but I'm too old to die young now. Too old to die young now. Above or below the ground. Yes, too old to die young now. Still the good Lord might lay me down. Round and round, round we go. What stops? Nobody knows it.
side, baby. Down in the hole, God above and the devil below him. You got your reasons, and I got my wants. Still got that feeling, but I'm too old to die young now. Too old to die young now. Above or below the ground. Rela team. Alors du coup là, on a fait 4,5 bornes. On a passé les sources du Gargoton, qui a été annoncé pour 2 heures de marche. On a mis 1h20. Donc on a gardé quand même un petit rythme sympa. Après ça va, ça déroule bien. Ouais. Mais bon, un peu surévalué au niveau du panneau. Agréable surprise, Coco bombarde. Et quand je dis elle bombarde, on l'a jamais vu comme ça. Donc c'est super chouette. Moi je suis un peu à la traîne parce que je filme pas mal de trucs. Et puis c'est incroyable, c'est magnifique là. On se croirait vraiment au tout début du printemps. Là, il y a encore des traces de neige. Mais c'est magnifique. Ça change vraiment de la période qu'on aura dans un mois pour la traversée de Beldon, parce que du coup on part notre petit groupe de 3 là, on part sur la traversée de Beldon. Donc on commencera d'Aigbel et on fait Aigbel-Visil. Il faut compter 9 jours environ. Ça fait 134 km pour 12 000 de dénivelé positif. Et du coup on va partir début juillet. Donc on a super hâte, ça fait un moment qu'on prépare cette traversée de Beldon. Parce que d'autant plus c'est nos vacances. Et de deux surtout, c'est chez nous. Donc c'est petit côté chauvin qui fait qu'on est quand même super content de pouvoir traverser toute la chaîne, le massif de montagne de chez nous. Donc là, comme vous voyez, ça manque pas de flotte, même si le reste de la France visiblement est en sécheresse encore, ce qui paraît. À nous, on n'en manque pas, hein, putain. Et c'est tant mieux. Parce que l'année dernière, je sais pas si vous vous rappelez, sur la sortie du Mort-Étang ou quoi, on a failli crever de soif. Voilà. Ah, ils sont là, ils m'attendent. Regardez les aventuriers, ils sont pas beaux. Ça va? Ça va? Je vais pas les remballer. Allez, je vais reprendre tout à l'heure.
I get a thrill out of playing with fire, 'cause you hold your life when you hold that flame. I get a kick out of thunder and lightning, tearing through the night, hollering your name. Voilà team. Du coup, là on revient d'une petite pause. On a mangé 2-3 bars. Se reposer un peu 20 minutes. On a profité pour faire quelques plans de coupe. Et puis on est reparti pour la dernière partie qui monte bien. Pour arriver après aux Platières. Une fois qu'on sera arrivé aux Platières, il nous restera 20 minutes de tout droit et ça sera bon. On pourra arriver au refuge. Donc je pense qu'il doit nous rester 1h30 de marche à peu près à vue de pif. Voilà. Donc c'était pour faire un petit point. Coco et Greg ils sont devant. Ils sont partis le temps que je rangeais mes affaires. Nous on a fait une pause juste ici là. Col de la Perche qui est encore bien enneigé avec le rognier juste au-dessus là. Et nous on vient de là-bas, de cette petite montagne là. Voilà. Je vous reprends tout à l'heure. Et puis voilà. A plus la team. Nous voilà arrivés aux Platières, là où je m'étais fait piner l'année dernière par les vaches. Ouais non mais ça va. Et du coup là il y a plein de crocus par terre, c'est super joli. Ils sont beaux. Partout, c'est super joli. Donc on arrive sur le refuge des Platières qui est fermé celui-là. Il y a une source par contre à disposition des randonneurs. Et la grande montagne est annoncée pour 35 minutes depuis le dessous du col qu'on vient de passer. Donc je dirais que d'ici 25 minutes, on devrait être sur le lieu de bivouac. Voilà, pour une première sortie c'est chouette. Je vais vous montrer un peu à quoi ça ressemble derrière moi. C'est magnifique. Ça c'est la vallée avec la Rochette. Là il y a un village juste derrière là. Là il y a Batelouse. Et là il y a le col de la Perche avec les grands moulins. C'est magnifique. C'est super nu ce soir. Et nous on continue ce chemin là qui va là-bas et le refuge de la grande montagne par là-bas. On aime bien aller sur ce refuge. Il y a beaucoup de plats. Et vu qu'on a des tentes à bâton qui prennent de la montage bâton. Elles prennent beaucoup d'amplitude au sol. Et du coup c'est un endroit parfait pour faire un petit bivouac de week-end quoi. Et puis ça nous chauffe le gros projet de cet été. Voilà. Je vous reprends tout à l'heure. No, I can't see no
sweet petunia, there's a fire in the night, and I don't know why I stayed. Came to terms now, it's so right. Get a fast car. I want a ticket to anywhere. Maybe we make a deal. Maybe together we can get somewhere. Any place is better. Starting from zero, got nothing to lose. Maybe we'll make something. Me, myself, I got nothing to prove. You get a fast car. I got a plan to get us out of here. Been working at the convenience store. Managed to save just a little bit of money. Won't have to drive too far. Just cross the border and into the city. You and I can both get jobs and finally see what it means to be living. See, my old man's got a problem. Yeah, but the bottle, that's the way it is. He says his body's too old for working. His body's too young to look like his. My mama went off and left him. She wanted more from life than he could give. I said, somebody's got to take care of him. So I quit school and that's what I did. You got a fast car. Is it fast enough so we can fly away? We gotta make a decision. Leave tonight or live and die this way. Yo la team. Alors venu de nulle part. Il y a l'orage qui débarque. Il arrive là. Donc il est vraiment apparu en 5 minutes chrono. Donc souhaitons que... Ah, bah voilà, il y a un éclair. Souhaitons qu'il se barre autant rapidement qu'il est venu. Donc là du coup on est à la grande montagne. On a planté la duplex et la The Two. Ils sont juste ici. C'est bien super bien passé. On a passé une bonne journée. Et puis là du coup on est en train de faire à manger. On va se manger les plats Real Turmate. Tu vois. Allez, à tous les petits poteaux. Buy a bigger house and live in the suburbs. So I remember when we were driving in your car. Speed so fast it felt like I was drunk. City lights lay out before us, and your arm felt nice wrapped around my shoulder. And I had a feeling that I belonged. I had a feeling I could be someone. Hello les petits potes. Alors voilà, c'est le réveil. C'est réveillé super tard. Il est 9h là. On a passé une bonne soirée avec les affreux qui est là-bas, qui étaient venus pour faire de la bringue au refuge. On était juste ici. Donc du coup, Greg il a bien dormi dans sa nouvelle tente. On s'est mangé un orage. Donc du coup, il n'y a pas meilleur test pour tester une tente que sous un orage. Mais donc, du coup nickel. Il a dormi dans son quilt. Pas déçu. Beaucoup de condensation du coup avec l'orage. Là on fait un peu sécher les affaires. On en a au petit déj. Et puis on va emballer les affaires dans la foulée et puis on va redescendre. You got a fast car. Is it fast enough so you can fly away? You gotta make a decision. Leave tonight or live and die this way.
Alors du coup on a entamé la descente. On vient de partir du refuge. Là, on va descendre sur Prodin. Et une fois qu'on sera descendu de Prodin, on va rejoindre Arvillars. Donc on devrait en avoir pour 1h30 de marche environ. En marchant en bien. Donc voilà. C'était super chouette, on a passé une bonne nuit. Mis à part l'orage, c'était super chouette. Et aussi, mis à part qu'on n'a pas été totalement tranquille, parce qu'il faisait la bringue, mais sinon c'était cool. Donc là on va passer par de la forêt, c'est principalement de la forêt, et du chemin un peu caillouteux. Mais c'est beaucoup du chemin forestier. Donc ça va bien pour finir la journée. Et puis voilà. Donc je vous reprendrai quand on sera en bas. A plus les potes. Voilà la team, on est arrivé à la chapelle de Prodin. C'était la dernière étape de notre petite boucle. Là on va redescendre par la boucle pour finir cette boucle jusqu'à Arvillars. Mais là maintenant ça va être moins intéressant, c'est pas mal de chemins comme ça avec des gouttières et un moitié béton, c'est pas terrible. Mais bon, voilà, c'était super chouette. On a bien rigolé. Voilà, hein mon vieux? Ça va. On s'est pris un orage, un petit orage. On a bu un petit peu de Genève. C'est vrai, ils nous ont payé le Genève hier soir. Donc ça c'était cool. Mais bon, globalement, bonne première sortie. En espérant que la prochaine, il y a un peu moins de monde sur le lieu où on dort. Mais sinon, c'était très cool. Voilà, on va finir là-dessus les potes. Je pense que je vais mettre 2-3 petits plans de coupe derrière et puis voilà. Je vous fais la bise, à la prochaine.